Les égrégores. Le terme égrégore désigne une entité énergétique collective créée, nourrie et entretenue par les pensées, les émotions, les croyances et les actions d'un groupe de personnes unies pour par un but ou une idée commune. Dans certaines traditions ésotériques, les égrégores sont vus comme des entités conscientes issues d'une union, de l'union mentale et psychique des membres d'un groupe. Un égrégore a un fonctionnement bien particulier qui repose sur 3 aspects principaux, à savoir sa création, son mode d'existence et son influence. Tout d'abord, il est créé par un groupe qui partage une même intention, croyance ou but, comme par exemple une nation, une religion, une entreprise, une équipe de sport, un mouvement politique ou spirituel, mais aussi par la répétition des rituels, d'émotions, des symboles et des pensées qui forment une forme énergétique autonome. Ensuite, il va se nourrir de l'énergie psychique du groupe par sa foi, sa dévotion, sa peur, sa colère, sa joie et toutes sortes d'émotions. Pour finir, il agira comme un champ de force psychique dans lequel les individus sont baignés, souvent inconsciemment. Il est possible de créer volontairement un égrégore comme par exemple pour une famille, une intention collective, un projet individuel ou commun. Plus le groupe est impliqué et actif, plus l'égrégore devient puissant. Il peut à son tour influencer les pensées et comportements des membres du groupe. Il existe plusieurs types d'égrégores, représentent différents types de groupes religieux, nationaux, idéologiques, commerciaux et spirituels. Chaque groupe va alimenter son égrégore avec une énergie dominante. Comme par exemple la foi pour l'Église, le patriotisme à travers un drapeau, la croyance pour un parti politique, le désir pour une marque commerciale, ou encore l'énergie rituelle dans le domaine spirituel. Dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, un égrégore est appelé un kisidi. C'est une accumulation d'énergie qui fait partie des réalités des plans parallèles. Il peut avoir une influence d'harmonie ou de désordre en fonction de la qualité de pensée du groupe. En des cas d'ambiance, d'harmonie, les groupes développent l'unité élevée, la conscience et l'individu agit avec clarté. En cas d'ambiance de désordre, il y a de la manipulation, de la division, de la haine et l'individu perd son discernement. De la même façon que pour sa puissance, la durée d'existence d'un égrégore va dépendre de la quantité de personnes ou de la quantité d'énergie
créés par le groupe. Il existe autour de notre planète d'énormes égrégores qui conditionnent la conscience humaine et permettent la communication avec des forces du bas astral. Donc, au cours de son existence, l'être humain va vivre plusieurs expériences à travers des épreuves. Et son évolution spirituelle à travers l'intelligence de vie va lui permettre de purifier son aura et créer une barrière contre l'influence des énergies des égrégores. Il faut comprendre que chaque pensée ou chaque mot prononcé nous connecte à un égrégore d'harmonie ou de désordre. Pour se libérer de l'emprise des égrégores, il faut connaître et appliquer 3 lois universelles. La loi de l'attraction, la loi de la création délibérée et la loi de la permission.